Bonjour tout le monde. Nous voilà déjà au deuxième mois de l'année 2019. Il me semble que le temps file trop vite. Alors pour cette semaine, qui marquera la moitié du mois de février, nous allons parler, en premier, je voudrais souligner le départ de la station d'Antoine Bélanger Huot, coordonnateur des loisirs pour Action Prévention Verdun, qui vient d'accepter un poste de direction générale dans un club aquatique. Nous lui souhaitons plein de belles choses à vivre dans ce nouveau projet. La station propose le 8 février à 10h15 une conférence pour démystifier la maladie d'Alzheimer et les maladies apparentées. Même conférence qu'à l'automne 2018, présentée par Andréane Saucier en collaboration avec la Société d'Alzheimer du Québec. Conférence sur la perte de la mémoire, la maladie d'Alzheimer et les maladies apparentées, les symptômes, le diagnostic, la progression de la maladie, les facteurs de risque, ainsi que la prévention. Le coût est gratuit. Nous vous rappelons que le 13 février sera la journée mondiale de la radio. Sophie Poisson, de l'Hebdo IDS Verdun, proposera une présentation de notre radio insulaire, Radio CIDS. Divers. Le 15 février, soirée masquée au profit de nos écoles, organisée par la Fondation des écoles primaires Île-des-Sœurs et Anne Joyal. 16 février, la littérature québécoise avec Pascal, Radio CIDS. Comme déjà annoncé, une nouvelle chronique voit le jour sur notre Radio CIDS. Pour les amateurs de beaux textes, soit la chronique littérature. Comme vous écoutez de la musique, vous pourrez écouter de magnifiques textes sur nos auteurs d'ici. Pour cette première expérience, en tant que débutante, je vous demanderai de m'accorder un peu d'indulgence. J'apprécierais par contre recevoir toute critique, bonne ou moins bonne, pour m'améliorer et donc améliorer la chronique. Je commencerai mes lectures par les textes reçus de l'Île-des-Sœurs ou du Québec, en nommant les auteurs, titres et villes d'origine. J'inclurai parfois une touche d'humour et de dérision, avec des textes écrits par deux auteurs québécois déjantés que certains connaissent peut-être. Ces deux auteurs sont Jean-Claude Tray de Sainte-Justine en Dorchester et Yvon Duluth de Montréal, qui sont hélas partis trop tôt. Puis je finirai chaque chronique par une ou deux lectures de contes pour enfants, afin de les aider à découvrir et apprécier la lecture. Cependant, pour les enfants, je n'ai pas encore trouvé d'auteur québécois. Aussi, les textes seront choisis sur un site d'auteurs collectifs et ou sur un site académique de lecture. 20 février à 19h, le comité de bon voisinage de Verdun Sud-Ouest organisera sa réunion d'information. Le 22 février, le restaurant La Soca vous propose une nouvelle soirée de plaisir en hommage à Charles Aznavour. 24 février de 9h à midi, pour les élèves de la maternelle à la 6e du primaire, aura lieu à l'école Chanoine Joseph Théoré, 990 5e avenue à Verdun, le tournoi d'échecs du club Optimiste Verdun. Date limite d'inscription, au plus tard le 14 février. Pour plus d'informations, contactez par courriel jean-denise@hotmail.ca. Le 26 février à 19h, la bibliothèque de l'Île-des-Sœurs. Atelier d'initiation à l'origami ou l'art du pliage du papier. Enseignement des bases du pliage par des modèles faciles. L'entrée sera libre. 27 février de 17h30 à 20h. Le RAV, Réseau d'affaires de Verdun, propose pour sa deuxième année Verdun au féminin, le bien-être qui réussit. Mélanie Boivin du RAV, Daniel Gagnon, Marie-France Boyer et Muriel Grangeon proposeront un panel de discussion sur des thèmes aussi différents que la nutrition, le design, le bien-être et les cépages du Québec, avec plusieurs animateurs et animatrices. Un réseautage libre au quai 5160, qui se trouve 5160 boulevard La Salle, avec un prix d'entrée préférentiel offert jusqu'au 10 février. L'agenda. Le 7 mars, à notre paroisse et de retour d'une tournée triomphale au Japon, le spécialiste mondial de Chopin, Charles Richard Hamelin, nous offrira un magnifique concert de piano. Le prix des places est de 35 $.
Pour information et réservation, téléphonez au 514-766-0234 ou par courriel smb@belnet.ca. Un peu plus tard, hommage rendu aux bénévoles avec la fête des bénévoles. L'arrondissement de Verdun souligne chaque année l'implication bénévole de plus de 300 personnes engagées dans les domaines de la culture, du sport, du loisir, du développement social, de l'environnement, de l'urbanisme et de la sécurité. Cette fête célébrera leur contribution et leur engagement dans la communauté. Le ou la candidate doit œuvrer dans l'arrondissement de Verdun. Le formulaire de mise en candidature doit être reçu au plus tard le vendredi 16 mars 2019. Il pourra être transmis de 3 façons. Par courriel à l'adresse verdun.ville.montréal.qc.ca. En main propre à l'adresse suivante: les V Hommage, Direction de la Culture, des Sports, des Loisirs et du Développement Social de l'arrondissement de Verdun, 4501 rue Banantine à Verdun. Pour des renseignements complémentaires, veuillez communiquer avec la Direction de la Culture au 514-765-7150. Rappel d'agenda. Projet à venir pour l'école des Marguerites. 22 mars. Mission jeunesse. Les enfants deviendront des porte-paroles afin de véhiculer un message en lien avec l'hypersexualisation et autres sujets. Le 3 mai. Défilé de mode avec vos enfants comme mannequins. Cette prochaine semaine sera aussi celle des idées insolites pour fêter la Saint-Valentin. Je vous propose quelques idées. Le Straume, Île des Sœurs, 1001 boulevard de la Forêt, propose 2 forfaits spécialement conçus pour vous faire plaisir et choyer une personne chère. Ou une belle occasion de se sucrer le bec avec du chocolat. Gourmand & Co, 4 places du commerce, propose des petits coffrets dans lesquels vous pourrez explorer de succulents chocolats aux saveurs diverses. Gourmand & Co pourra également confectionner des paniers sur mesure. Et pourquoi pas une soirée en amoureux, devant un bon repas dans les nombreux restaurants de l'Île des Sœurs. Pour les jeunes, à l'occasion de la Saint-Valentin, les bibliothèques de Verdun invitent les jeunes à de passionnantes animations autour du chocolat et des mots d'amour. Les 2 activités sont gratuites, mais l'inscription est requise. Le 11 février, de 15h30 à 17h, les jeunes amateurs de chocolat de 7 à 10 ans apprendront à réussir sauce et gourmandise chocolatée à la bibliothèque de l'Île des Sœurs, 260 rue Elgar, lors de l'atelier culinaire. Cuisiner pour la Saint-Valentin avec l'école de Nutri-Cuisine. Inscription requise au 514-765-72-66. Vous pouvez aussi offrir des billets de spectacle et pourquoi pas l'Orchestre symphonique de Montréal pour voir la comédie musicale Don Juan le 13 février. Bonne Saint-Valentin à tous. Ainsi se termine cette nouvelle chronique hebdomadaire. Et comme le temps des cabanes à sucre approche, je vais mettre à profit les prochains jours pour vous trouver quelques bonnes adresses autour de l'Île des Sœurs. Bonne semaine et à très vite. Pascal, Radio CIDS.